Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Info 24, votre chaîne préférée pour comprendre les coulisses de la politique et de la vie sociale de notre île. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un décryptage exclusif. Au programme de cette vidéo, nous allons plonger au cœur des tensions qui secouent l'Alliance du changement. Entre le bras de fer Nava-Rangolam et Paul Béranger pour le contrôle des finances, les dossiers brûlants de la réforme électorale et l'urgence des 10 milliards de roupies à trouver pour les Chagots, on vous explique tout en détail avec des exemples concrets de l'impact sur votre quotidien. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de recherche et d'analyse, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu signe pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, et ça nous aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'île Maurice. Si tout le monde est prêt, on commence, Rose-Île. L'atmosphère était électrique ce lundi aux abords du quartier général du mouvement militant mauricien, MMM, à Rose-Île. Sous le soleil de plomb de janvier, les visages des militants trahissaient une fébrilité inhabituelle. Ce n'était pas une simple réunion du bureau politique, BP. C'était l'heure de vérité pour l'Alliance du changement, cette coalition née des promesses de 2024, aujourd'hui ébranlée par un duel au sommet entre deux géants de la politique mauricienne. Le Premier ministre Nava-Rangolam et son adjoint, Paul Béranger. Un ministère, deux visions, le duel pour les finances. Au cœur de la discorde se trouve un portefeuille stratégique, véritable nerf de la guerre, le ministère des Finances. Depuis la victoire de l'Alliance, Nava-Rangolam cumule les fonctions de chef du gouvernement et de grand argentier de l'État. Une concentration de pouvoir que Paul Béranger juge aujourd'hui dangereuse. Mo trouve l'IPA bon pour le pays qu'il y garde finances, je trouve que ce n'est pas bon pour le pays qu'il garde les finances, a martelé le leader des Mauves à sa sortie de réunion. Béranger ne réclame pas le poste pour lui-même, un geste qu'il veut désintéresser. Pour lui, le pays est à un tournant économique critique et nécessite un ministre à plein temps. Il a d'ailleurs jeté un pavé dans la mare en suggérant le nom de Reza Utim, député MMM respecté pour sa rigueur technique, affirmant que ce choix trouverait même un écho favorable au sein du parti travailliste. Mais la réponse de Nava-Rangolam est tombée comme un coup près, il ne cédera pas. Pour le Premier ministre, garder la main sur les cordons de la bourse est une garantie de stabilité pour mener à bien son programme. Ce face-à-face laisse l'Alliance dans une zone de turbulence inédite. L'urgence du quotidien, entre portefeuille vide et insécurité. Pendant que les leaders s'affrontent sur l'attribution des sièges ministériels, la réalité du terrain, elle, ne patiente pas. Dans les foires de Vacoa ou de Port-Louis, le panier de la ménagère est devenu un sujet de douleur quotidienne. Malgré les promesses de 2024 sur le pouvoir d'achat, l'inflation continue de grignoter les roupies. Les Mauriciens attendent des actes. La sécurité est l'autre grand chantier. Paul Béranger a d'ailleurs haussé le ton concernant le commissaire de police. Pour le leader du MMM, il ne suffit plus d'admettre l'existence d'un problème d'insécurité ou de drogue, il faut des résultats. Le commissaire doit faire son travail, a-t-il lancé, traduisant l'exaspération d'une population qui ne se sent plus en sécurité dans certains quartiers. Les grands dossiers en suspens, réforme et Chagots. Au-delà des querelles de personnes, des dossiers colossaux attendent sur le bureau du Premier ministre. La réforme électorale, un engagement phare de l'Alliance. Nava-Rangolam a promis un cabinet Pepper après janvier. Mais le pays a déjà connu tant de promesses de réforme restées lettres mortes que le scepticisme grandit. La National Crime Agency, NCA, ce nouvel organe de lutte contre la grande criminalité devrait voir le jour en mars. C'est le test ultime pour la crédibilité du gouvernement en matière de justice. Le casse-tête des Chagots, une ombre plane sur les finances publiques. Paul Béranger a confié son inquiétude quant aux 10 milliards de roupies que l'État doit impérativement trouver avant juin. Une somme colossale qui interroge sur les marges de manœuvre réelles du pays. Samedi, le jour du jugement? Pour l'instant, le MMM ne claque pas la porte. Paul Béranger joue la carte de la tempérance institutionnelle, préférant consulter sa base. Ce samedi, le comité central du parti se réunira. Ce sera un moment charnière. Les militants valideront-ils le maintien dans une alliance où le partenaire principal refuse le partage des responsabilités économiques? À Maurice, l'espoir d'un changement porté en 2024 se confronte aujourd'hui à la réalité brutale de la réelle politique. Entre les calculs stratégiques des leaders et les ventres affamés des citoyens, le fossé semble se creuser. La question qui brûle toutes les lèvres dans les rues de l'île est simple, l'Alliance du changement peut-elle survivre à ses propres chefs?